na miso ya molongo mobimba te Kongo moke ezali Kongo monene sikoyo ebongi tobongisa o makambo kati ya mboka ete kolingana koyokana kobatela mibeko. Peuple congolais, peuple du reste du monde, notre pays, le Congo, je parlais du peuple congolais en danger. Notre peuple est sans défense à ce petit jeu des ventes d'armes à Azerbaïdjan avec des armes qu'on transporte entre l'Europe, Oyo, Kigali, et ça commence à faire mal à notre peuple, avec communiqué léger en retard. Alors, nous sommes le peuple congolais. Je suis le président de la Convention des démocrates indépendants, la CDI. Nous sommes en cellule de veille. C'est ce que ne fait pas le gouvernement congolais. Ils croient que c'est une situation ordinaire. On va lire leur communiqué à la place du monde. Alors, la communauté internationale, en particulier, le président Macron doit prendre ses responsabilités parce que les morts, on les compte à Kinshasa. Et cette guerre se déporte au Congo-Brazzaville, dans les quartiers toujours du sud de Brazzaville, les plus touchés. Alors, on va essayer de lire ces communiqués qui n'a pas de signature. Et ce communiqué qui n'est pas nominatif, ça pose un problème. Les Nations Unies doivent prendre ses responsabilités. Monsieur Gérald Larcher, je vous avais averti. Voilà l'embrasement. Alors, un gouvernement qui dit qu'on peut vaquer, alors il devait avoir un conseil des ministres, tout de suite, et convoquer, je dis bien, l'ambassadeur de l'autre Congo, nous sommes des frères. Est-ce que c'est une déclaration de guerre? Les obus qui sont tombés à Bas-Congo, un gouvernement qui dort alors qu'on parle de la continuité de l'État. Je suis à Paris, moi, Ouabalou-Quadrien. Aller réveiller les Congolais, de leur dire faites attention. Ils n'étaient même pas au courant que les obus sont tombés dans le quartier Bas-Congo, dans la rue Berlioz, et puis l'autre rue, la rue Alexandrie, du côté de la rue Bal à Bas-Congo. Et quelle légèreté, monsieur Thierry Mungala, vous n'avez pas signé ce communiqué-là. C'est un chiffon. Alors, je demande au gouvernement de se mettre en situation de guerre, parce que c'est une déclaration de guerre. Un obus, ce n'est pas un chigom qui tombe dans les quartiers Bas-Congo. Alors, il faut qu'il y ait un conseil des ministres, même restreint du gouvernement, qu'on sente que l'obus n'est pas une petite affaire, c'est une machine de guerre qui vient de frapper dans le quartier Bas-Congo, puisqu'il y a des blessés qui sont transportés à l'hôpital, je ne sais pas, militaire. Alors, il faut convoquer immédiatement l'ambassadeur de l'autre Congo. Ça concerne cette affaire déjà en premier lieu, cette convocation. Les ministres qui s'occupent des relations extérieures, alors c'est très facile de vendre la terre. Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso, ministre de la Coopération, Monsieur Jean-Claude Ngakosso, vous devez convoquer immédiatement l'ambassadeur de Congo-Kinshasa, et je vais lire le communiqué très léger, il doit être nominatif, ce communiqué doit être nominatif et signé, il n'est pas signé, c'est encore un chiffon dans un français que les Congolais, c'est pas rien, ils peuvent vaquer à leurs occupations, aucune, monsieur Macron, aucune sirène n'a retenti, ni on n'a pas, même les cloches de l'église, on ne les a pas entendues au Congo. Alors, cette fois-ci, l'église catholique, d'ailleurs toutes les églises, vous devez rentrer dans le combat. Notre peuple est abandonné toujours par la communauté internationale et l'ONU va prendre ses responsabilités. Je vais lire ces chiffons, de communiquer, je le dis bien. On ne peut pas imaginer le citoyen Ardena Balou qui est à Paris,
qui va alerter le gouvernement, qui va alerter M. Emmanuel Macron, qui a tous les renseignements généraux du monde, les oreilles, il y en a partout. C'est moi, Ardena Baloukou, qui alerte, qui avertit aux Congolais de faire attention, de se mettre à l'abri. Il y a eu un carnage à Kinshasa, un coup d'État, semble-t-il avorté, avec des étrangers. Nous avons les photos, je n'ai pas envie de les publier. Et nous avons, merci à Rachel Kissita, qui était à l'Élysée, journaliste, qui a accompagné Félix Tshisekedi, alors à ce jeu-là. Entre, je dis, 3 présidents, je dis, c'est trio maudit, on va voir si ça continue. C'est une projection que je fais. Si ce n'est pas Sassou qui sera assassiné dans peu de temps, ça sera, puisque Paul Kagame menace, sera assassiné, ou ça sera Félix Tshisekedi. Là, Félix Tshisekedi échappé de belle. En entendant, nous comptons des morts. Je vais essayer de retrouver ces communiqués qui n'a pas de signature. Le peuple congolais va découvrir par qui nous sommes gouvernés. Voilà, je vais lire ces communiqués. Alors, d'un gouvernement, ils sont en retard. Communiqué du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale du fait que, suite... Oh, il faut que je prenne mes lunettes. Alors, je reprends le communiqué de ce gouvernement. Le gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale du fait que, suite aux événements survenus, tantôt ce matin, en République démocratique du Congo, RDC, un obus en provenance de Kinshasa s'est malencontreusement abattu à Brazzaville, dans l'arrondissement de Bakongo, précisément au quartier Mpissa, dans la zone dite de 3 francs. Cet accident a directement touché 4 parcelles. Des éclats dus à l'impact ont également touché une dizaine d'autres parcelles environnantes. D'autre part, quelques personnes ont été légèrement blessées, l'une d'entre elles ayant été transportée à l'hôpital des armées à Brazzaville pour prise en charge par les services de santé. Le gouvernement assure les populations de Brazzaville, et particulièrement celles des quartiers concernés, qu'il s'agit d'un incident isolé. Il invite les Brazzavillois et Brazzavilloises à vaquer aux occupations qui sont les leurs ce week-end de Pentecôte fait à Brazzaville le 19 mai 2024 pour le gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mongala, vous êtes un lâche, vous êtes un voyou. Vous avez peur de l'histoire, parce que vous devrez mettre votre nom et votre signature. Et donc, nous demandons aux Nations Unies de prendre toutes les dispositions nécessaires. Notre peuple a été toujours abandonné par la communauté internationale. Alors, si vous, nous ne fabriquons pas des armes, alors vous allez répondre, nous le disons à l'opinion publique internationale, de faire pression au président Macron, de faire pression à ces directeurs qui croient que il est au-dessus de la loi. Alors je rapporte Milosevic qui était président. Alors ils sont passibles, je dis bien, du tribunal pénal international. Monsieur Pouyanné, je vous avertis. Vous avez des courriers. Je venais de blâmer le président du Sénat. Vous voyez, cet embrassement que vous souhaitiez. Parmi les gens qu'on a trouvés dans ce théâtre de ce coup d'État Kinshasa, eh bien, il y a la peau blanche. Et puis, demander aux citoyens, surtout des Abakongo, ils ont toujours souffert, d'évacuer à leurs occupations comme si rien n'était. Alors le gouvernement doit se mettre au travail. C'est très bien d'aller festoyer là-bas. Tout le gouvernement est là-bas.
C'est une carence de l'armée, aucun communiqué. J'ai emboîté le pas du gouvernement et M. Thierry Mongala, alors tout de suite, vous allez vous mettre au travail. C'est bien, M. Christelle de l'initiation Guesso, de vendre les terres. C'est bien l'Azerbaïdjan. Alors, Madame Joly, Madame François Joly, alors vous allez quitter immédiatement les fonctions. Nous sommes des frères avec le groupe Kinshasa. Et M. Ntiba, vous allez prendre la même note pour démettre cette femme de ses fonctions. Vive le Congo! Je vous remercie.